Correction des exercices sur le chapitre stratégie de synthèse. On commence avec l'exercice 14 où pour chaque étape décrite, il faut déterminer si le but recherché est une modification de groupe ou une modification de chaîne. Alors si on s'intéresse aux étapes A et B, on voit que dans un premier temps, on a une fonction alcool qui va disparaître pour faire apparaître ici un groupement O-, et ensuite le groupement O1, O-, qui est un intermédiaire réactionnel, va disparaître pour former un groupement OCH3. Alors ici, c'est plutôt en fait le groupe caractéristique qui va être modifié. On va passer d'une fonction alcool à une fonction O-, puis à une fonction OCH3, qui est une fonction en chimie organique qu'on appelle hétéroxyde. Donc, il y a modification de groupe. Pour la partie C, eh bien, on passe d'une fonction cétone à un groupement OH alcool. Donc, on peut parler aussi de modification du groupe caractéristique. Mais là, la chaîne carbonée va être également modifiée parce qu'on va ajouter un carbone supplémentaire. Donc, on peut parler aussi de la modification de chaîne carbonée. Déterminer les formules topologiques des réactifs A, B et C. Alors, pour CD, eh bien, on va utiliser en fait la fiche qui est donnée à la fin du livre numérique. Donc, on voit qu'on est dans un passage d'une fonction alcool à une fonction hétéroxyde qui s'effectue en 2 étapes. Donc, si on prend le modèle de la fiche, on voit que forcément, pour réaliser l'intermédiaire réactionnel, il faut la présence de l'amidure de sodium, de formule NaNH2. Et ensuite, on veut fabriquer, donc on veut rajouter un carbone pour fabriquer la fonction hétéroxyde. Et donc, comme ici on veut ajouter un seul carbone et donc un groupement CH3, il faudra ajouter comme réactif CH3Br. Autre cas, donc pour la dernière étape, eh bien ici on a à la fois on a vu une modification de groupe caractéristique et une modification de la chaîne carbonée. Donc grâce à la fiche du livre numérique, quand on passe d'une fonction cétone à une fonction alcool, on peut mettre en évidence l'utilisation en fait d'un composé du type C6H5MgBr. Alors dans notre cas, ça sera pas C6H5MgBr que l'on va ajouter proprement dit, mais comme on va simplement ajouter un groupement CH3, eh bien il faudra tout simplement ajouter CH3MgBr. Exercice 15. Il faut compléter aussi des étapes d'une synthèse. Alors, première étape, on a la transformation d'un acide carboxylique en ester. On a effectivement le groupement C doublement lié à OH qui disparaît et on fait apparaître C doublement lié à OO, plus précisément ici CH2, CH3. Donc, on se base sur la transformation d'un acide carboxylique qui peut donner un ester, et on se rend compte que cette transformation n'est possible que si on ajoute un alcool. Donc le composé A est un alcool, et comme on veut ajouter à la deuxième partie de la chaîne de l'ester un groupement CH2-CH3, eh bien l'alcool qu'il faudra ajouter aura pour formule CH3CH2OH. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'éthanol. Autre cas, donc cette fois-ci, on a un alcool, on fait agir un acide, ça peut être l'acide sulfurique, et le delta signifie que l'on va effectuer un chauffage. Donc, transformation d'un alcool par chauffage et en présence d'un acide, grâce à la fiche du livre numérique, on peut se rendre compte que c'est une réaction de déshydratation. Et ça va donner forcément un alcène. En clair, on va enlever le groupement OH et enlever un H sur un carbone voisin pour former la double liaison.
Donc, le produit correspondant sera un alcène. Ici, comme à partir de notre alcool, on a un cycle avec des carbones, eh bien, on aura toujours le cycle qui apparaît, mais on aura présence donc d'une double liaison C-C dans le cycle. Pour chaque étape décrire précédemment, il faut indiquer le but recherché. Plus précisément, il faut justifier que le but recherché est une modification du groupe caractéristique. Alors, premier cas, l'acide carboxylique s'est transformé en ester, donc c'est normal que ce soit une modification du groupe caractéristique. Et dans le deuxième cas, l'alcool s'est transformé en alcène. Donc c'est aussi forcément une modification du groupe caractéristique. Dans ce deuxième cas, eh bien comme à la place d'avoir uniquement des liaisons simples, on aura aussi la présence d'une liaison double, on peut dire également qu'il y a une modification de la chaîne carbonée. Exercice 16, attribuer une catégorie de réactions. Donc dans les catégories de réactions, il peut y avoir soit addition, soit élimination, soit substitution ou encore acide-base. Alors par rapport à ce qui nous est donné, on voit que dans un premier temps, on passe d'une fonction aldéhyde à une fonction alcool et donc on a une double liaison C doublement liée à O qui disparaît pour donner une liaison simple, forcément, eh bien, on va avoir une réaction d'addition. On a ajouté des atomes à la molécule. Si on s'intéresse cette fois-ci à la deuxième étape, donc on part d'une fonction alcool OH et on obtient une fonction qui correspond à un dérivé halogéné. On a remplacé le groupement OH par le groupement Br. On peut en déduire que c'est une substitution. Il faut maintenant justifier que la première réaction correspond aussi à une réaction de réduction. En clair, il faut montrer qu'il peut y avoir un transfert d'électrons pour passer de la première espèce à la deuxième. Alors le moyen le plus simple, c'est de travailler avec les formules brutes. Donc pour l'aldéhyde qui correspond à du propanal, la formule brute c'est C3H6O. Pour l'alcool qui a pour nom du propane 1-ol, la formule brute c'est C3H8O. On peut mettre en évidence, eh bien, entre les deux atomes d'hydrogène de différence. Et forcément, eh bien, si on veut écrire une équation qui permet cette transformation, il faut introduire des ions H+, et donc aussi des électrons. C3H6O va prendre des électrons pour donner C3H8O. C'est une réaction de réduction. Exercice 17 où il faut déterminer le produit issu d'une élimination. Donc sont éliminés pour former une liaison multiple des atomes ou groupes d'atomes qui sont portés par des atomes adjacents, c'est-à-dire des atomes qui sont côte à côte. Donc dans notre cas ici, on a un groupement OH, donc on va avoir une réaction de déshydratation. En clair, on va enlever une molécule d'eau à la molécule d'alcool. Donc le groupement OH va disparaître et le H porté par un atome de carbone adjacent à ce groupement va disparaître aussi. Ça peut être soit donc forcément on va obtenir pour une réaction de déshydratation, on va obtenir un alcène, une double liaison. Soit ça va être l'hydrogène du premier carbone qui va partir, soit ça va être l'hydrogène du carbone du milieu qui va disparaître. On aura donc deux possibilités pour l'alcène. Donc si c'est le premier hydrogène qui disparaît, en tout cas du premier carbone, on aura la formule topologique suivante, qui peut correspondre au composé A. Et dans l'autre cas, eh bien la double liaison se fera entre le carbone 2 et le carbone 3, qu'on peut identifier pour A'. Alors ce sont des alcènes qu'on peut nommer, parce que ce sont des alcènes avec 4 atomes de carbone. Ça peut être le butane N ou alors le but 2N. Voilà les deux possibilités qu'on a lorsqu'il y a une réaction de déshydratation avec un alcool.
Pour déterminer s'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, eh bien on peut écrire l'équation avec notamment les formules brutes. Donc entre A et A', on n'aura pas de différence au niveau de la formule brute, hein, et on pourra écrire que C4H10O va se transformer en C4H8. Pour ajuster, eh bien, comme c'est une déshydratation, on ajoute tout simplement l'eau qui va être formée comme sous-produit, et on peut mettre en évidence qu'ici, eh bien, l'équation est directement ajustée. On n'a pas besoin de mettre en évidence un transfert d'électrons, ce n'est donc pas une réaction d'oxydoréduction. Cette fois-ci, l'exercice 29. Pour cet exercice, on s'intéresse donc au salbutamol, qui est un bronchodilatateur et qui est utilisé notamment lors des crises d'asthme. Et on nous demande de mettre en évidence la formule brute, la formule topologique et d'entourer aussi les groupes caractéristiques. Alors, on va déjà, sur le modèle éclaté, entourer les groupes caractéristiques. On peut faire apparaître la fonction alcool OH et aussi une fonction amine qui correspondra ici à NH, l'atome d'azote étant relié dans ce cas à deux autres atomes de carbone. Maintenant qu'on a identifié les groupes caractéristiques, on peut en déduire déjà éventuellement la formule topologique. Donc on ne fait pas apparaître les liaisons CH, mais on fait apparaître quand même les groupements qui correspondent à groupes caractéristiques comme OH ou NH. Pour déterminer la formule brute, eh bien, on compte simplement le nombre d'atomes de carbone et la formule brute du salbutamol est de C13H21O3N. Maintenant, il faut montrer que l'espèce A et l'aspirine sont des isomères de constitution. Donc là, c'est la première étape en fait de la synthèse du salbutamol. Alors l'aspirine et l'espèce A, eh bien il suffit encore de compter le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et on constate que pour ces deux composés, la formule brute est C9H8O4. Ces deux espèces ont donc la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. C'est tout simplement la définition d'isomère de constitution. Sur les formules topologiques, il faut faire apparaître les groupes caractéristiques et les familles fonctionnelles. Donc, dans le cas de l'aspirine, eh bien, on a la fonction acide carboxylique qui apparaît et la fonction ester. Dans le cas de l'espèce A, eh bien, on a la fonction acide carboxylique qui est toujours présente. À la place de la fonction ester, on a un alcool et on a la présence également d'une fonction cétone. La question la plus délicate maintenant, c'est de remettre dans l'ordre en fait les conditions opératoires qui nous permettent de fabriquer le composé voulu, c'est-à-dire le salbutamol. Alors, on nous a donné la première étape de la synthèse qui permettait de former l'espèce A. Donc maintenant, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut transformer ça à l'aide du tableau fourni. Alors, au niveau des transformations, il ne faut pas que les transformations soient déjà très importantes au niveau de cette première étape. Et vraisemblablement, on peut mettre en évidence, en fait, une transformation du groupement OH de l'acide carboxylique en une transformation d'une fonction ester, c'est-à-dire que le OH va se transformer notamment en OCH3. Donc, pour cela, grâce au tableau, on voit qu'on doit faire réagir en milieu acide, présence de H+, eh bien, un réactif qu'on appelle le méthanol, c'est-à-dire CH3OH. Maintenant qu'on a cette espèce-là, eh bien, une modification supplémentaire, cette fois-ci à droite du composé, peut intervenir où on va faire apparaître un groupement BR. Donc, à la place de CH3, on va avoir le groupement CH2BR qui va apparaître. Pour cela, eh bien, il faut ajouter BR2, c'est-à-dire du dibrome. On
part de cette dernière espèce formée. Et maintenant, eh bien, vraisemblablement, il va falloir former quelque chose qui est un peu plus lourd comme composé. Par contre, on va toujours maintenir le groupement CWLIAO qui est au milieu de la molécule, et à la place de Br, eh bien, vraisemblablement, on va ajouter le groupement qui correspondra à une amine. C'est ce qui est entouré ici. On maintient bien le groupement CWLIAO qui est juste à gauche de Br. Donc par rapport au tableau, eh bien, on ajoute ces deux composés. Étape suivante, donc on a maintenant ce composé qui est un peu plus complexe. Il va falloir transformer justement le CWLIAO qui est à gauche de N en un groupement OH. Et pour cela, eh bien, il faut ajouter du THF et LiALH4 d'après l'énoncé. Il ne reste plus maintenant qu'à faire la dernière étape pour fabriquer du salbutamol. Donc, on part de la dernière espèce. Le salbutamol, eh bien, il a pour formule une formule en fait un peu moins compliquée que celle qui est à gauche. En clair, on n'a plus le groupement C6H5, mais à la place, on a H. On a toujours une amine. Et d'après l'énoncé, pour faire cette transformation, on ajoute du dihydrogène en présence de palladium, le palladium étant certainement un catalyseur. À partir de là, on a pu reconstituer la séquence réactionnelle de la synthèse du salbutamol.